Dans le cadre des entrevues présidentielles de l'ACMAT, nous sommes chez Taïga, produits de bâtiment. Il y a un bruit de fond. Le personnel, c'est une vraie fourmilière. Je suis sûr qu'en entrevue, on va parler de ses employés d'ailleurs, mais dans un premier temps, bonjour, M. Bruno Jean, tout nouveau vice-président pour l'Est du Canada de Taïga, produits de bâtiment. Bonjour, M. Darvaux. Depuis donc 12 ans avec Taïga, avant, vous faisiez quoi et où? J'ai débuté ma carrière à Rimouski dans une entreprise qui s'appelle McMillan-Bloedel. J'étais étudiant et puis, comme emploi d'été, je travaillais à l'organisation. Soudainement, un poste de vente s'est ouvert. Et puis, M. Mariage, Frédéric Mariage, qui était à l'époque le grand patron de McMillan-Bloedel, m'a offert la position. Alors, j'ai décidé entre études, où je vais sur le marché du travail, comment je vais adapter ma décision. Fait que finalement, j'ai embarqué dans le beau projet et puis pour avoir fait 2 ans à Rimouski comme courtier principalement, trading de produits de commodité, bois, contreplaqué. Et puis ensuite, transféré à Québec, accepté une position aussi chez McMillan et Bloedel, toujours dans le courtage de produits de commodité. Quelques années se passent à Saint-Augustin. Par la suite, je suis transféré à Montréal. Et dans les grands bureaux de la société McMillan toujours. Et puis, au fil des années, j'ai roulé ma bosse chez McMillan-Bloedel. Mm-hmm. Chez Taïga, on associe cette entreprise au bois. C'est encore quand même la principale gamme de produits, bien que vous ayez introduit d'autres matériaux. Alors, dans le portefeuille de produits pour l'Est du Canada, qu'est-ce que le bois représente encore aujourd'hui? Bois contreplaqué, produits de commodité en général représentent environ 70 de notre chiffre d'affaires canadien et aussi américain. On a deux branches aux États-Unis, dans la région de la Californie. Et puis, c'est un gros volume pour nous. Par contre, notre portfolio de produits a changé beaucoup récemment. On a ajouté beaucoup de produits de spécialité. La compagnie a été fondée par 3 personnes qui travaillaient dans leur petit bureau. Nos 3 fondateurs étaient des traders, des courtiers en bois et commodités. Et puis par la suite, bien, au fil des années, les produits se sont greffés. Mais récemment, dans les 10 dernières années, il y a un gros push sur les produits à valeur ajoutée, les produits alliés, composites, les moulures, tout ce qu'on appelle dans le jargon les produits alliés. Mm-hmm. Alors, ça nous complète notre portfolio de produits. Vous venez de faire référence aux fondateurs, c'est des gens de l'Ouest canadien. Mais vous allez vous occuper de l'Est du Canada. Ça représente quoi pour eux et pour la société, l'Ontario, le Québec et les Maritimes? Est-ce que c'est important? Pour bien expliquer qu'est-ce qui est l'Est du Canada, on part de Toronto jusque dans les Maritimes, incluant aussi Terre-Neuve. On a une branche également à Terre-Neuve. Alors, ça représente environ 40 du chiffre d'affaires de l'organisation. Taïga est une société cotée à la Bourse de Toronto depuis 25 ans, donc vous êtes exposé, comme on dit en mauvais français, et vous êtes réputé aussi pour être une société qui se réclame en ayant 0 dette. Ça doit influencer toute la philosophie de gestion. Est-ce que vous partagez cette façon de voir les choses, puis en quoi ça va colorer vos défis, vos responsabilités comme vice-président? Nos paramètres de gestion sont très clairs et nous ont amené du succès au fil des dernières années. La rotation de nos inventaires, tout ce qui est l'utilisation de notre cash flow, la collection, tous les paramètres financiers nous aident à demeurer très compétitifs dans le marché qui est très concurrentiel. Nos coûts d'opération dans tous nos centres de distribution sont très compétitifs. On aide à solutionner les problématiques des clients, soit sur la livraison, leur gestion d'inventaire. On est partenaire, si tu veux, au niveau solution. Puis je pense que c'est très apprécié de notre clientèle. Notre niveau de service aussi est très élevé. On distribue partout au Québec, en Ontario, à 2 fois par semaine. À 48 heures, les commandes sont livrées. Alors, c'est tout l'aspect logistique, finalement, et amener des solutions à notre clientèle qui est très importante également. Vous venez de parler de vos centres de distribution. Écoutez, la question s'impose. Taïga, au fil des décennies, a travaillé très fort sa structure de distribution, de logistique. Pouvez-vous nous en parler un peu? Comment vous êtes équipé pour desservir non seulement l'Est du Canada, mais je crois bien tout le continent? Effectivement, nous, la logistique, c'est l'optimisation de nos pratiques, sont toujours en revue. Le fait de voir performer très concurrentiellement nous amène à se réinventer souvent sur notre façon de livrer la marchandise, tout en gardant un service impeccable au niveau de notre clientèle. Puis on est des spécialistes de la gestion. On n'a pas de flotte de camions. Par contre, on travaille avec des gens très sérieux qui nous assurent un service juste en temps, qui est le barème de l'industrie actuellement. Bruno, on a parlé beaucoup de produits.
On a parlé de logistique, on a parlé de finances. Il faut parler des gens, cette fois-là, G-E-N-S, parce que c'est au cœur aussi de votre mission comme vice-président. Il y a toute une équipe à animer. Et puis j'ai l'impression que la place de la santé, et plus particulièrement du sport, vous l'incorporez dans votre management. Effectivement, très important pour moi. J'aime performer, puis il y a 5 ans déjà, j'ai commencé à faire des courses d'endurance triathlon, communément appelées Ironman, et puis ça m'a emmené à un second niveau. Puis à l'intérieur de l'organisation, oui, j'ai une quinzaine de mes employés qui ont adhéré au mouvement. On a un gym au 2e étage. Il y a 4 ans, on a eu notre premier événement Ironman à Mont-Tremblant, et puis ça a débuté, on était 4. Moi et 3 autres de mes employés. Puis, au fil du temps, bonhomme allant, 4 ans plus tard, cette année, on a 18 inscriptions pour la course. Et c'est devenu un événement pour nous annuel où la famille se rassemble. Pas juste les athlètes qui participent à la cause, mais aussi la balance de nos collègues qui viennent nous supporter. Puis, ça fait vraiment un team building très, très, très solide. J'en suis très fier. Et surtout très fier de ce que l'équipe accomplit, surtout au niveau des résultats. C'est des passionnés dans le sport, dans leur travail. Donc, ça amène le niveau énergique au second niveau. Puis, depuis maintenant quelques années, le mot s'est passé à travers les branches. Et puis, il y a un mouvement canadien qui s'installe maintenant dans la teneur sportive dans nos opérations canadiennes. Donc, il y a d'autres divisions de Taïga qui se mettent à avoir un gym dans leurs installations. Leurs employés aussi sont plus actifs. Le niveau d'énergie auquel vous référez, toute cette ambiance de travail, est-ce que ça a aussi un impact sur la rétention du personnel et le recrutement de nouveaux employés? La moyenne d'âge de nez de service ici chez Taïga Boucherville, c'est environ 15 ans. Dans les 10 dernières années, on a eu un départ seulement. Plusieurs additions, quelques départs à la retraite, mais jamais personne qui est parti pour dire qu'il n'était pas heureux de l'environnement de travail ou de la gestion de notre organisation, qui apporte les gens à se dépasser aussi, puis à s'accomplir surtout. Pour nous, c'est ce qui est le plus important. Alors, les gens qui s'accomplissent personnellement vont définitivement donner à l'entreprise un rendement supérieur. M. Bruno Jean, merci beaucoup pour cette entrevue vice-présidentielle. Bonne chance avec ces nouvelles fonctions, ces nouveaux défis et puis dans votre entraînement personnel aussi. Merci beaucoup, M. Laveau. Vous êtes toujours bienvenu chez Taïga.